Bonjour à tous. Dans la vidéo de cette semaine, je souhaiterais aborder trois thèmes. Le premier, je vous montrerai un graphique de l'indice MSCI World ex-USA et on verra qu'effectivement on est face à un indice hors États-Unis qui s'affaiblit considérablement de nouveau. Ensuite, on fera un petit point sur les indices européens, notamment sur l'Eurostoxx 50, qui vient de déclencher un signal qui se nomme Death Cross. Donc je reviendrai un petit peu sur cette thématique-là dans quelques instants. Et enfin, je vous parlerai de la rotation sectorielle qui s'amorce en Europe, avec un retour tout petit mais significatif sur les secteurs défensifs. Donc, premier graphique, je souhaitais revenir sur un graphique que j'ai mis en première page de mon hebdo de mercredi. C'est l'indice MSCI World excluding USA. Comme vous pouvez le voir, un décrochage significatif, un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis fin janvier, début février. Un retour sur la moyenne mobile de 100 jours haussière. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a eu deux tentatives de rebond sur cette moyenne mobile. Donc on voit que le marché est un peu sur un point critique où les gens qui attendaient une correction pour acheter sont très actifs autour de la moyenne mobile de 100 jours. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de déclenchement de rebond technique digne de ce nom, et la moyenne mobile 50 jours notamment devient résistance. Si on regarde le relatif, MSCI World excluding USA versus MSCI USA, en gros la performance du reste du monde contre les États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu à l'occasion du sell-off du S&P l'amorce d'une surperformance du reste du monde par rapport au S&P. Et en fait, à l'occasion du rebond du marché américain depuis quelques semaines, on voit que cette contre-performance a été complètement annulée. Et on repart dans une dynamique baissière, reste du monde contre les États-Unis. Et notamment, ce qu'on peut voir, c'est que à l'occasion du rebond du S&P, les États-Unis sont revenus sur des plus hauts contre le reste du monde. Donc ça fait un plus bas sur mon graphe relatif puisque je suis dans l'autre sens. Donc on revient sur les points bas de l'année dernière. Donc le re-rating hors États-Unis a été annulé en l'espace de quelques semaines. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que c'est un point d'achat ou pas? Pour l'instant, c'est pas très clair. Je me concentrerai plutôt sur le graphique absolu avec la tentative de rebond sur la moyenne 200. Clairement, en cas d'échec sur la moyenne 200 et de rupture de cette moyenne mobile 200, ça serait un mauvais événement à court terme, même si je pense qu'on n'est pas dans un schéma de renversement de tendance majeure. On voit que la tendance de fond reste quand même assez bonne et qu'a priori on est face à une phase de consolidation qui pourrait durer un petit peu plus longtemps, mais pour l'instant j'en suis pas à sortir des scénarios extrêmement baissiers. Si on regarde sur l'Europe, là une configuration technique beaucoup plus mitigée, avec l'Eurostoxx 50 qui a clairement accéléré fortement à la baisse, qui a cassé des supports importants au cours du mois de février. Donc on est dans une tentative de stabilisation de l'Eurostoxx 50. On voit deux tentatives de rebond sur un support Fibonacci à 3315, dont un en fin de semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que les investisseurs continuent à acheter les creux. Par contre, un signal un petit peu préoccupant, c'est le croisement baissier entre les moyennes mobiles 50 et 200 jours, qui se nomme Death Cross en anglais. Donc, généralement, c'est un signal qui n'est pas très positif en termes tendanciels. On voit qu'on a vu le signal inverse fin 2016 qui avait très très bien fonctionné. Donc à l'heure actuelle, clairement, en termes de momentum, un marché qui perd de la dynamique. Donc le risque, c'est quoi à l'heure actuelle? C'est de faire des tentatives de rebond sans véritablement maintenant arriver à casser cette zone des 3530, 3550 et derrière de reprendre une tendance un peu plus baissière avec cette fois-ci une cassure des 3300 avec en cible la zone des 3200 qui pour moi est vraiment une zone de support moyen long terme.
Si on regarde l'historique des signaux Death Cross, je vous ai entouré en rouge les derniers signaux, donc ceux de 2014-2015. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2015, le signal est arrivé très tardivement dans la correction. Le marché a un petit peu continué à baisser et puis s'est repris et puis là vraiment décroché début 2016. Ce qu'on peut voir, c'est que dans cette phase de reprise technique, la moyenne mobile des 100 jours a servi de résistance. Donc effectivement, ça renforce, comme je vous le disais, la possibilité d'une zone de résistance autour de la moyenne mobile 200 en cas de poursuite du rebond. Si on regarde ce qui s'est passé en fin 2014, également un signal, une death cross très tard dans la correction. Et là, en fait, le signal Death Cross est arrivé quasiment au plus bas du marché. Donc derrière, le signal a été complètement invalidé, sachant que ça a pris quand même 2-3 mois pour invalider ce départ baissier. Si on regarde un petit peu plus en arrière les précédents signaux, 2012-2011, deux signaux. Le premier en 2012 qui effectivement est intervenu proche du point bas également du marché. Et là de nouveau un signal en 2011, mi-2011, qui celui-là était de très bonne qualité avec un pullback suite au signal de vente également sur la moyenne mobile de 100 jours. Donc la conclusion de ces signaux, elle est pas claire, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, le signal ne fonctionne pas. Par contre, quand ça fonctionne très bien. Donc on voit qu'on est sur une zone un peu de risque sur l'Eurostoxx 50 d'un point de vue moyen terme. Un affaiblissement, un départ baissier qui pourrait ou non déboucher sur une accélération baissière. Donc on voit que dans 50% des cas, c'est un faux départ. Et derrière, en fait, le marché se stabilise, ça peut prendre quelques mois et repart à la hausse. Ou alors on a des tentatives de rebond avancées sur la moyenne 200 et puis là derrière un décrochage. Donc on voit qu'on est effectivement sur une zone un peu à risque sur l'Europe. Je voulais enfin faire un point sur la partie sectorielle. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé dans mes vidéos. Donc là, vous avez ma matrice sectorielle que je publie tous les lundis dans mon secteur weekly. Ce qu'on peut voir, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, on commence à voir une amélioration du momentum de plusieurs secteurs défensifs. Donc là, vous avez la liste. Le real estate s'améliore nettement, les médias également. Dans une moindre mesure, on commence des rebonds techniques sur food and beverage et healthcare. Le reste des secteurs défensifs reste plutôt baissier, même si on commence à avoir des petits rebonds techniques, télécom et utilities, mais rien pour l'instant de très flagrant. A l'inverse, petite prise de bénéfices sur des secteurs cycliques comme les basic resources. L'auto qui est un petit peu faible mais qui ne montre pas vraiment des gros signes de décrochage. Et les banques qui sont un petit peu chahutées à court terme sans être vraiment baissiers à moyen terme. Donc si je vous montre rapidement quelques secteurs, donc ce qu'on peut voir c'est que parmi les secteurs cycliques, il y a des secteurs qui tiennent encore bien. Je vous ai mis notamment la chimie dont le relatif par rapport au stock 600 est parvenu à se maintenir au-dessus d'une zone de support assez importante. Donc d'un point de vue technique, c'est un secteur qui reste plutôt bien orienté avec une possibilité de reprise de la surperformance. A l'inverse, pas du tout de faiblesse de la technologie. On voit que l'indice technologie reste très très fort en Europe. La technologie par rapport au stock 600 est même revenue sur des plus hauts depuis plusieurs années. Donc pas vraiment d'inquiétude pour l'instant sur la tech européenne. Parmi les secteurs défensifs, je vous parlais du real estate. Donc là, on voit bien le graphe relatif du real estate qui se stabilise. Donc formation d'une base depuis un peu plus d'un an. On voit a priori, on est bien parti pour aller tester le haut de ce range, voire éventuellement casser, avoir un breakout un peu plus clair. Donc c'est clairement dans la partie défensive du marché un secteur à surveiller. A l'inverse, à l'opposé, un secteur cyclique qui montre des signes d'essoufflement graduel et qui pour moi est toujours en risque d'accélérer à la baisse, c'est la construction. Donc c'est pour moi toujours un secteur à éviter parmi les secteurs cycliques. Merci et très bonne fin de semaine à vous.